Cette quatrième capsule sur 7 qui porte sur la réalisation d'un moule par estampage, nous allons procéder au coulage à la deuxième partie du moule. Le mixage mécanique est beaucoup plus précis. Puis j'aurais envie de dire que ça fait un plâtre de meilleure qualité aussi parce qu'il est mieux mélangé que manuellement. Alors j'ai pesé mon eau. Je vais installer ma petite hélice. C'est une petite hélice parce que c'est des petites quantités de plâtre, mais il y a des hélices de différentes grosseurs puis tordues de façon différente. Plus il y a une quantité de plâtre importante, ben, plus il faut une hélice appropriée. Alors, je mets mon plâtre dans l'eau. Puis là, je n'aurai pas besoin d'attendre aussi longtemps pour qu'il soit délayé. Une petite affaire, on le met toujours à fleur d'eau. Tiens. Je vais rajouter un petit peu d'eau, parce qu'il me semble un peu épais. Puis normalement, c'est ça, mixer mécaniquement, c'est environ 3 minutes. Et le temps de prise est beaucoup plus rapide aussi. Quand c'est mécanique, moi je passe toujours une spatule autour de la chaudière, parce que des fois, ça arrive que du plâtre qui reste collé. Alors, je vais le terminer avec la spatule jusqu'à temps qu'il ait la bonne consistance. On voit aussi qu'il est beaucoup plus... la texture est plus belle que quand c'est manuel. Voilà. Ça donne une belle consistance, ça fait que je me prépare à le vider dans mon caisson. C'est toujours égalisé. Au-dessus également des petites bulles d'air. C'est ça. On a pour une dizaine de minutes encore avant de pouvoir démouler. Bon, après une dizaine de minutes, je suis prêt à enlever mon caisson. Je fais comme à la première partie, je donne des petits coups aux extrémités. Et je ne défais pas ma boîte parce que je vais l'utiliser pour faire ma mère moule tout à l'heure. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je nettoie ma boîte avant que le plâtre soit trop dur. Alors, c'est ça. On va attendre que mon plâtre chauffe pour être capable de démouler. Puis une fois que les parties seront démoulées, bien, il va me rester à creuser le dégorgeoir autour de l'anse. Puis après ça, bien, on va faire la mère moule. Cela complète la quatrième capsule. Dans la prochaine, Richard va nous montrer les étapes à suivre pour façonner le dégorgeoir.